Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Café Hypnose, on parle de sujets liés à l'hypnose et aujourd'hui un sujet qui est très lié à l'hypnose, mais malheureusement il y en a qui l'ignorent, c'est la programmation neuro-linguistique, PNL ou NLP en anglais. On en parle, c'est tout de suite. Bonjour les amis, merci de me rejoindre pour ce café hypnose. Vous êtes munis d'une tasse avec dedans du café, du thé ou toute autre chose. Attention à l'abus d'alcool nuit à la santé. Je plaisante, j'espère que c'est pas l'heure quand même de l'apéro. En tout cas, c'est pas le jour. C'est pour ça que je fais ces cafés hypnose les mardis. Comme ça, au moins, on est tranquille. Enfin, j'espère. Peut-être pas pour tout le monde. Enfin voilà, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau café hypnose. On a pris le rythme, on est ensemble voilà, pour une petite, toute petite demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, ça dépend des sujets. Et puis justement de l'entrain ou voilà, comme il fait beau, je pense que je vais vite vous laisser pour aller à la piscine. Non, j'ai aquaponie. Ah là, c'est différent. C'est vrai qu'à midi, aquaponie, donc il faut que j'active un petit peu. Voilà. Sinon, eh bien, je voulais parler avec vous aujourd'hui, eh bien, à travers ce moment où on se retrouve, eh bien, deux choses. Déjà, j'avais envie de vous remercier, de me suivre, de liker, de partager, de me communiquer vos impressions, vos commentaires. Je reçois des très beaux commentaires, vraiment ça me touche beaucoup. Il y en a qui comprennent un petit peu aussi vraiment la mission d'Open Synapse, Centre Aura, ma mission personnelle aussi, d'accompagner les gens, de leur donner le maximum, voilà, tout en accompagnant sur différents programmes, la thérapie, la préparation mentale, la connaissance de soi, et puis donc tout ça eh bien, à travers des livres, aussi des formations, de l'accompagnement individuel, et puis des choses gratuites comme ce café hypnose, comme ces interventions des fois que j'ai encore dans des conférences où on m'invite. Voilà, je suis vraiment, j'ai une attention particulière à rester proche des gens et de ne pas être seulement exclusif. Voilà, mais bon, des fois on est quand même limité par l'aspect matériel. Je ne peux pas me dédoubler, je ne peux pas démultiplier mon corps. Et puis, je ne peux pas rajouter des heures à la journée, malheureusement. Si c'était possible, je pense qu'on serait plusieurs à en faire bon usage. Mais malheureusement, voilà, je suis cantonné à faire ce que je peux. Et je fais comme le petit colibri. Je ne sais pas si vous connaissez cette légende, alors je vais la raconter très rapidement. C'est justement un feu de forêt qui ravage toute une forêt. Il y a tous les animaux qui partent, qui fuient. Et puis il y a un petit colibri qui arrive et qui repart dans le sens du feu et qui revient et qui repart. Il fait comme plein d'allers-retours. Puis là, il y a un sanglier qui dit mais t'es fou, toi, va pas là-bas, il y a le feu, tu vas cramer. Puis le petit colibri, quand il revient, il fait bah ouais, mais je vais éteindre le feu. Puis mais comment tu fais? Je verse une goutte avec mon bec, je prends de l'eau au lac là-bas et puis je vais mettre. Puis le sanglier lui dit mais t'es complètement taré toi, comment tu veux éteindre le feu avec la petite goutte que tu vas verser? Et le colibri il fait je prétends pas pouvoir éteindre le feu, mais je fais juste ma part. Et voilà, si chacun faisait sa part, eh bien, peut-être qu'on arriverait à éteindre le feu. Ça, c'est la paraphrase plus loin. C'est la compréhension de cette intention du colibri. Voilà. Alors, je fais ma part aussi à la façon du colibri, pour aider ce monde à aller mieux. Et pour aider ce monde à aller mieux, j'ai pas choisi de faire de la politique. J'ai pas choisi de faire je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. J'ai choisi surtout de faire de la thérapie et de l'éveil des gens, des consciences. L'éveil de la conscience, c'est vraiment quelque chose qui m'importe énormément. C'est vraiment tout le sujet de mon livre, Coaching mental niveau 1, le niveau 2 encore plus et le niveau 3 encore plus. Alors le niveau 2 ayant
cours d'écriture, niveau 3, il est là aussi, et puis surtout dans le cœur. Et j'espère pouvoir les délivrer dans quelques temps. C'est un gros travail, c'est vraiment, pour un bouquin, c'est 2 à 3 ans de travail, parce que c'est vraiment ça. C'est pas écrit avec ChatGPT, c'est pas quelqu'un qui me l'écrit, c'est moi sur mon temps en plus que je dois, voilà, c'est pendant les nuits que j'écris. Et puis je sors vraiment mes tripes, je sors vraiment un peu tout ce que j'ai appris, c'est toute ma vie déjà, et puis principalement ces 15 dernières années. Notamment un outil qui m'a été très très utile, alors j'ai découvert progressivement, eh bien c'est la PNL, c'est la programmation neurolinguistique, co-créée par Richard Bandler et John Grinder, qui justement ont modélisé 3 thérapeutes dits hors du commun à l'époque, Virginia Satir qui faisait de la thérapie systémique et comportementale, c'était le fondateur de la Gestalt, et puis c'était Milton Hyland Erickson pour l'hypnose. Et oui, c'est trois modèles qui ont été l'inspiration en fait d'un nouveau modèle qui s'est appelé programmation neurolinguistique. Alors pour la légende, John Grinder et Richard Bandler avaient écrit un premier manuscrit pour détailler tout ça dans un langage très très simple et accessible à tout le monde. Et puis ils n'ont pas trouvé d'éditeur. Alors ils ont retravaillé le livre en mettant tout plein de mots complexes, des mots pseudo-scientifiques, des néologismes, et tout à coup la porte a été ouverte dans plusieurs maisons d'édition. Et c'est comme ça, et oui, le cerveau a toujours besoin de compliquer les choses pour que ça donne un semblant de sérieux. Il faut que ça ait l'air compliqué pour que ça paraisse sérieux. Voilà. C'est comme ça, ma foi, l'être humain est ce qu'il est avec tous ses paradoxes. Et donc, la programmation neurolinguistique est complètement liée à l'hypnose dès ses débuts. Bien sûr qu'il y a de la programmation. Neuro, eh bien, c'est du cerveau. Et puis, linguistique, eh bien, c'est par rapport à la langue. Comment? Et ça, c'est John Grinder, qui était linguiste, qui a pu regarder des thérapeutes, des fonctionnements, des modèles thérapeutiques, et il a pu extraire ce qui fonctionnait, ce qui étaient les leviers d'action dedans. Et il a compris qu'il y avait énormément de leviers d'action qui étaient basés sur des formes de langage, la façon de suggérer, faire de la suggestion directe ou indirecte. Et là, ça fait des corrélations avec ce que Milton Erickson faisait en hypnose ericksonienne. Et puis, eh bien, ça a donné naissance à des concepts mis en pratique sur soi, sur quelqu'un d'autre, et puis après dans l'apprentissage. C'est-à-dire que quand on peut pratiquer quelque chose, voir un résultat sur soi, bon, on se dit qu'on a déjà une piste. Quand on peut le faire sur quelqu'un, puis que ça fonctionne aussi, eh ben, vraiment, ça confirme encore la piste. Mais encore, quand on peut confirmer cette piste-là en apprenant à quelqu'un à le faire sur quelqu'un d'autre, eh bien, puis qu'on a toujours les mêmes résultats, eh bien là, on tient vraiment quelque chose. Et là, on a comme une succession d'études scientifiques, alors on va dire pseudo-scientifiques parce que c'est encore pas fait par les bonnes personnes, encore que Richard Bandler est un docteur dans sa spécialisation, psychologue, et puis John Grinder qui est aussi enseignant à l'université, donc docteur aussi en linguistique. Donc c'est vraiment des personnalités très très... alors elles ont été controversées après parce que on a évidemment, quand on a des modèles comme ça, puis qui sont avant-gardistes, rappelez-vous, quand on invente quelque chose, une invention marquante passe toujours par 3 étapes. C'est ridicule, ensuite c'est dangereux, et puis après c'est évident. Malheureusement, ça va dépendre de où on se situe, mais la PNL c'est devenu évident dans beaucoup de milieux, mais c'est encore dangereux dans certains, et puis encore ridicule dans certains. Et il y a encore même des hypnothérapeutes ou praticiens qui, n'ayant jamais pratiqué la PNL, vont juste lire 2-3 petits bouts de phrases ou même pas des bouquins en entier et se faire un avis complètement tranché sur la PNL en disant les mouvements oculaires, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, c'est du bullshit. D'ailleurs, il n'y a pas d'études scientifiques qui t'ont à le prouver.
Il n'y a pas besoin d'études scientifiques pour le prouver. Vous savez qu'à juste pratiquer et vous verrez, ça fait 15 ans que j'utilise cet outil-là et ça fonctionne chez tout le monde. Bien sûr qu'il faut s'adapter, il faut comprendre, il faut aller creuser, il faut bien lire ce qui est dit et que ce n'est pas une science, c'est pas carré, c'est pas la personne elle fait ça donc c'est ça. Non, ça n'a jamais été dit comme ça d'ailleurs. Ni par de la galanterie qui a conceptualisé déjà la base de ce procédé, et puis ni pour la pratique réelle à l'intérieur de la programmation neurolinguistique. Donc voilà, rappelez-vous, ça c'est une des premières choses que j'enseigne dans pratiquement tous mes cours, mes interventions, c'est que la connaissance passe toujours par 4 étapes. On va en voir une ou deux ici, pas plus, il n'y a pas besoin, mais juste la première c'est je ne sais pas que je ne sais pas. Je suis inconsciemment incompétent. Et ça, c'est phénoménal parce que ça, c'est les gens qui se caractérisent dans leur discours comme des sachants. C'est des gens qui savent. Ils savent tout, ceux-là. Mais ils ne savent pas qu'ils ne savent pas, en fait. Ils ont un avis sur la PNL et parce qu'ils ont creusé un tout petit peu d'hypnose, parce qu'ils ont une formation d'hypnopraticien, ils savent ce que c'est la PNL. Ils ont lu peut-être un bouquin et puis encore, quand on lit un bouquin, déjà, il y a à peu près 7% seulement des gens qui lisent un bouquin jusqu'au bout, moins de 10%. Et puis ensuite, on a une rétention d'informations sur une première lecture qui est à peu près de 15%, entre 15 et 25%. Vous voyez ce qui reste. Donc il y a une personne, quand elle dit « ouais, mais je connais parce que j'ai lu un livre », voilà. C'est à l'image, j'ai déjà cité ça, mais pour moi c'était un choc, vraiment, puisqu'il y avait en plus un de mes enseignants du théâtre qui était impliqué dedans. C'est ce plateau télé sur le Da Vinci Code. Et ils étaient là tous, une dizaine de personnes à dégueuler sur le bouquin, avec une qui était un tout petit peu plus modérée. Et le con journaliste, je suis désolé de le dire ça comme ça avec beaucoup d'humour aussi que je le dis, parce qu'il a eu une petite présence d'esprit, mais il n'aurait pas dû pour la télé. C'est qu'il a demandé, mais qui l'a lu au final, au bout d'une demi-heure de débat. Et là, il n'y a que celui qui était un petit peu modéré qui dit « moi, je l'ai lu ». Et tous les autres, les 9 autres qui étaient en train de débattre sur un livre, ne l'avaient pas lu. Voilà, c'est toujours comme ça en fait. C'est toujours comme ça. Je discutais avec un enseignant aussi sur l'hypnose humaniste, l'hypnose associante. On a un grand débat ensemble et il est très contre, il détruit le truc, mais il n'y a pas de fond. Je sens qu'il n'y a pas de fond, il n'y a pas d'argumentaire. C'est juste émotionnel. C'est juste non, c'est pas bien, non, ça marche pas, non, c'est pas comme ça. Puis je vois que tous les argumentaires sont soit inconsistants, soit il n'y a pas de fondement, soit c'est complètement à côté de la plaque. Puis à un moment donné, je lui dis, mais tu as fait la formation? Elle fait, non, ok, ça va. Mais je lui dis, tu as lu le bouquin de référence, ou un ou deux bouquins, ou non plus. Voilà. Et c'est toujours comme ça, en fait. Plus une personne, elle est affirmée dans sa position, et plus on se rend compte qu'au fait, elle est ignorante. Elle est très, très souvent, complètement ignorante. Et c'est ça, la première base de l'apprentissage, c'est qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et là, voilà, on va des fois... rien faire, même pas s'en rendre compte. Ça, c'est la discussion de bistrot, c'est la discussion des paresseux, de ceux qui ont abandonné, de ceux qui ont la peine à se remettre en question. C'est aussi beaucoup, quand on va comprendre, on va découvrir qu'on ne sait pas, c'est désagréable, surtout pour les adultes, parce qu'ils aimeraient être parfaits. Il y a quelque chose à l'intérieur d'un adulte qui veut que ce soit fini, qui veut, pour les enfants ou par ego, pour se protéger, être parfait. Il a besoin de se montrer comme quelque chose de parfait, de fini. Et puis, du coup, c'est comme si on avait une tasse complètement pleine. Comme vous voulez remplir quelque chose d'autre dans la tasse si elle est déjà pleine, vous ne pouvez pas, ça déborde de toute façon. Donc comment faire avec des gens comme ça? On peut juste dire, ok, la discussion est stérile, c'est terminé. Si on ne peut pas vider un petit peu pour commencer à s'enrichir l'un l'autre, c'est pas possible. Et on voit bien que s'il y en a un qui a développé le sujet, qui a été formé, qui a été Da Vinci Code, qui a lu le livre simplement, il ne peut plus communiquer avec des gens qui ne l'ont pas lu. C'est pas possible. On ne peut pas débattre, on n'est pas au même niveau de débat, c'est pas possible. Alors voilà, la PNL, il y a beaucoup de gens qui essayent
du milieu hein, qui essayent de casser ça en disant mais c'est pas bien, c'est inutile ou ça sert à rien. Alors la plupart du temps, il y en a aussi qui ont été formés entre guillemets, parce que là aussi il y a toutes sortes de formations, formation au PNL en 2 semaines. Ça se passe pratiquement maintenant dans les bases de la PNL, dans les fondements de ceux qui ont hérité un peu la PNL. Alors juste pour la petite histoire, rien que les submodalités, c'est un outil de la PNL qui en auto-hypnose niveau 1, on va passer à peu près à une petite heure dessus. Et je prétends pas enseigner la PNL hein, là-dedans, c'est juste on prend un outil puis une toute petite fraction de cet outil, c'est tout ce que je prétends. Eh bien, les fondateurs de la PNL, au début, dans les années 80, faisaient 2 semaines de formation rien qu'avec cet outil. Et ça, il y a peu de gens, il y a peu de praticiens en PNL et en hypnose qui savent ça. C'est énorme parce qu'avec cet outil-là, on peut faire, mais on pourrait devenir être thérapeute exclusivement de cet outil-là. Et ça, ben voilà. Donc là aussi, il y a aussi un gros problème. Et puis, il faut savoir que la PNL n'est jamais séparée de l'hypnose. Moi, je vois des personnes qui se prétendent ou qui disent, à juste titre, hein, ils ont fait les formations et tout ça, maître praticien en programmation neurolinguistique et qui n'ont jamais fait d'hypnose. Qui ne savent pas comment faire une induction, qui ne savent pas que c'est lié déjà même historiquement à l'hypnose. Et que vous prenez déjà rien que les premiers livres de la programmation neurolinguistique écrits par John Grinder et Richard Bandler, eh bien, comme par exemple Transformation, eh bien, les premiers chapitres, ce sont des inductions, de l'apprentissage d'induction hypnotique. Les premiers chapitres, donc ce n'est pas qu'un chapitre, c'en est plusieurs. Et on parle justement d'induction hypnotique parce que c'est dans un état de modifier de la conscience, on peut agir sur ce qui est inconscient. C'est comme si je tombe, j'ai mal, je me tape le genou, je mets ma main sur le genou et je fais rien. Il ne se passera pas grand-chose. Maintenant, je me mets en transe hypnotique et j'imagine que ma main, c'est pas un fluide, il y a quelque chose qui passe et je pose ma main sur le genou et la douleur s'en va. Eh bien, parce que je suis dans un état modifié de la conscience, eh bien, je suis hyper réceptif aux suggestions directes, indirectes, métaphoriques, aux submodalités. Et puis, mon inconscient, j'ai ouvert la porte dans un état modifié de la conscience et mon inconscient, eh bien, m'écoute. Et il suffit que je lui parle dans son langage à lui et pour que ça agisse immédiatement. Donc, la programmation neurolinguistique, c'est de l'hypnose. Ça n'a jamais été séparé par ces concepteurs de l'hypnose. Et ça, il faut bien le comprendre. Quand on voit Bandler effectuer une démonstration de PNL sur quelqu'un, on voit, pour les gens qui connaissent l'hypnose, on voit qu'il met la personne en transe hypnotique. Et ça peut aller très vite et c'est des techniques très, très douces, qui passe inaperçu pour les personnes elles-mêmes, ça passe inaperçu. Pour quelqu'un qui n'est pas formé à l'hypnose, il ne verra rien. Donc, voilà. Mais ça, c'est connu pour les gens qui ont fait les deux, qui savent, qui connaissent, ils sont intéressés à l'origine et à la source de la PNL. Alors la PNL, il y a eu aussi déchirement des cofondateurs. Ils se sont battus pour garder l'héritage seul. Et puis après, chacun est parti pour faire sa version à lui avec l'évolution d'aujourd'hui. Mais encore une fois, la PNL n'est jamais séparée de l'hypnose. C'est un outil qui fait partie de l'hypnose en général. Ça fait partie même de la nouvelle hypnose, puisque la nouvelle hypnose, c'est l'hypnose intégrative. On a 4 formes d'hypnose qui a suivi l'évolution de l'hypnose, pour arriver à l'hypnose moderne. On a l'hypnose classique sur laquelle toutes les hypnoses sont souchées. C'est la base de l'hypnose quand on a commencé à appeler cette façon de travailler hypnose. Et puis après, on a eu une évolution avec Milton Erickson qui a fait une hypnose très particulière, qui s'était appropriée, qui avait vraiment des grosses différences avec l'hypnose classique. Plus détournée, plus rusée, avec des codes bien spécifiques, qui ont été observés par d'autres personnes et qui ont été théorisés par d'autres personnes.
Et ces personnes-là, eh bien, ont appelé cette forme, cette façon de faire l'hypnose ericksonienne. Et ensuite, on a eu eh bien, une autre façon de faire qui est plus moderne, parce que l'hypnose ericksonienne faite aujourd'hui, eh bien, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et voilà, c'est une hypnose un petit peu qui était très contextualisée à une certaine époque, et puis dans une certaine région d'un pays, aux États-Unis. Aujourd'hui, on a dépassé ça, et puis maintenant, on a démocratisé ça. On a une hypnose qui est beaucoup plus participative, intégrative, et puis qui est beaucoup plus souple. Et ça, on a appelé la nouvelle hypnose. Et la PNL s'inscrit là-dedans. Alors voilà qu'est-ce qu'on pourrait en dire. Et on va faire l'expérience, eh bien, jeudi pour faire l'expérience hypnotique avec un outil, pourquoi pas, PNL. Est-ce qu'on va se risquer à ça? Je crois que oui, si vous me suivez. Alors à jeudi, d'ici là, portez-vous bien.